Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à aller visiter ma page Patreon pour du contenu exclusif, donc aux membres Patreon et donc sur la photographie de nature. Donc il y a des behind the scenes, des critiques photos, des Q&A, des trucs photos. Il y a vraiment bon contenu pour les photographes de nature. Donc allez voir ça, je vais mettre le lien dans la description. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait de photographes que j'apprécie beaucoup. Donc en fait, s'il y en a qui me suivent depuis longtemps sur cette chaîne-là, en fait au début j'aurais aimé ça faire des entrevues, vous présenter d'autres photographes avec qui je travaille parfois, des photographes qui sont des inspirations pour moi. Et finalement, j'ai jamais vraiment eu le temps. Je l'ai fait un peu dans quelques capsules vidéo. Mais j'ai jamais vraiment eu le temps de le faire. Et là, bon, avec le virus qui circule, j'ai un petit peu plus de temps pour vous présenter ça, mais je peux pas vous les présenter en personne. Donc en fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, je vais vous présenter 4 photographes que j'apprécie beaucoup, qui résident au Québec. Et donc je leur ai demandé de m'envoyer quelques images. Et bien entendu, je vous invite à aller visiter leur portfolio que je vais mettre dans la description de cette vidéo. Donc, on débute avec mon bon ami Philippe De Bruyne. Donc, vous l'avez probablement déjà vu dans quelques-unes de mes capsules, notamment en Gaspésie ou avec les tortues serpentines au printemps de l'année dernière. Donc, c'est un photographe français qui habite au Québec depuis plusieurs années, 5 ou 6 ans, si je me rappelle bien. D'ailleurs, si vous êtes dans la région de Saint-Donat, du Mont-Tremblant, Philippe a un restaurant qui s'appelle Le Pavillon, donc vous pouvez aller déguster une excellente pizza. La pizza est vraiment écœurante, donc c'est une place à arrêter. Donc Philippe, qui est un photographe qui fait principalement de la photographie animalière, je fais beaucoup de photographies de chouettes et de hiboux avec lui. Je trouve que ses images sont très belles au niveau de la qualité. C'est vraiment quelqu'un qui est minutieux dans les réglages, donc c'est toujours tack sharp, c'est toujours bien exposé. Et également, ce que j'aime particulièrement des images de Philippe, c'est qu'il va chercher justement ce contact-là, ce regard-là avec les animaux. Donc, on a l'impression d'être vraiment dans la scène avec l'animal. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ses photographies. Donc, je vous invite bien entendu, comme je l'ai dit au début, à visiter le site web de Philippe pour voir dans le fond son travail. Si vous voulez, il doit avoir les liens pour ses plateformes de médias sociaux également et de le faire également pour les autres photographes. Notre deuxième photographe qu'on va parler aujourd'hui, c'est Jean-Simon Bégin. Donc Jean-Simon qui est un photographe qui est pas mal de mon âge, qui est autour de la début trentaine. Donc c'est quelqu'un que je connais depuis quand même un bon nombre d'années. J'aime beaucoup le travail de Jean-Simon qui fait beaucoup justement dans la photographie animalière, un petit peu de paysage que j'ai pu voir au travers également de ses publications. Ce que j'aime particulièrement du travail de Jean-Simon, c'est surtout au niveau de l'ambiance, de l'atmosphère de ses images, où il va chercher vraiment des feelings, des ressentis qui sont très très forts dans ses photographies, notamment avec la gestion de la lumière. Donc la qualité de ses images est toujours très très haute. Donc je vous invite à aller voir son travail.
Le troisième photographe qu'on va parler aujourd'hui, c'est J.C. Lemay, donc Jean-Christophe Lemay, photographe, jeune photographe du Bas-Saint-Laurent. Donc j'aime particulièrement ses images sous-marines, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent au Québec. Ce type d'image-là, donc des images prises avec des caissons étanches. Particulièrement, JC une série avec les photos de vagues qu'il fait notamment, donc qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Également, bon, dans la photographie nature, la photographie animalière, notamment une série qu'il a fait avec les caribous dans le parc de Gaspésie qui est juste hallucinante, c'est vraiment assez superbe. Donc, vraiment un photographe à découvrir, je le vous suggère fortement. Et le quatrième photographe qu'on regarde aujourd'hui, c'est Éric Deschamps. Éric Deschamps qui est un photographe, en fait, c'est un bon vivant qui, en fait, a commencé ses études en actuariat. Il a tout laissé tomber pour aller vivre en Gaspésie, près de Saint-Anne-des-Monts. Et donc, il se spécialise, si on veut, dans la faune gaspésienne sans uniquement faire ça. Mais donc, la faune gaspésienne est vraiment, je pense, son sujet de prédilection peut-être plus précisément les orignaux. Donc, ces images d'orignaux sont juste hallucinantes. C'est très beau travail. J'aime beaucoup l'ambiance et les contacts qu'il vient chercher avec la faune et les sujets qu'Éric est capable d'aller chercher, vraiment probablement les plus beaux orignaux du Québec. Bon, pas juste les orignaux, il y a des hiboux, il y a plein d'oiseaux et tout ça. Mais bref, un bon talent qui maintenant est en Gaspésie, qui ça vaut la peine de découvrir. J'espère que vous avez aimé ces suggestions. Il y aura probablement d'autres capsules à venir de ce genre-là. Si vous avez d'ailleurs justement des suggestions d'artistes, de photographes que je pourrais vous présenter, n'hésitez surtout pas à me les envoyer en commentaire. Si vous avez aimé, cliquez j'aime. Et surtout, je le répète, mais allez voir le site web de ces photographes-là. Allez suivre sur les médias sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Vraiment, ça vaut la peine de les encourager. C'est des très bons photographes, des très bons vivants, des très bons amis à moi. Donc voilà, on se voit à la prochaine capsule. Ciao!